prête? Yep. J'ai le goût de la shaker avant, non, c'est pas vrai. Pop it! Yeah. Tania est festive aujourd'hui. Ah, full. Je me dis que c'est la fin d'une année de merde. Genre, je la fête en mars. Faut pas que ça pète la caméra. Bravo! Yeah. Dans la tasse jus qui Oui. déneigène. Ah ouais, donc. J'ai oublié la mienne. Wouch! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon Ouais, c'est dur à gager dans une tasse grosse de même. Cheers! Cheers! C'est Salut! Noël, qu'il y a des neiges dans ma tête. Hello! Allô tout le monde! C'est Noël, c'est festif. C'est Noël, c'est festif. Cheers! Ding ding! Jus qui déjeune, procrastinateur. Oh yeah! Cheers! En plus, là, je fais des bruits de bouche, puis c'est sûr qu'avec le micro, on entend tout. La tasse est presque plus grosse que ma face, check. C'est vrai. Très On vrai. voit plus ma face. J'ai reçu un nouveau micro pour Noël. Merci, Chouchou. Merci, Joujou! Fait que ça se peut que vous entendez nos bruits de bouche quand on boit. Mais Chouchou, il nous a comme fait un cadeau à nous deux. Ouais, on a un micro, puis on a aussi, vous avez peut-être constaté qu'on voit bien. Ben, on a une caméra. Mais elle est pas nouvelle, elle a genre 10 ans. Mais mon chum m'a juste dit prends la caméra pour filmer. Bon, je sais pas, Fait que, on l'essaye. Je il a pense qu'il écouté- il trouvait que c'était à chier. Ouais, il a écouté 3-4 épisodes de suite, puis il a fait là, ça va faire. Ouais. Fait que, ouais, mais il nous écoute. Hein. L'autre fois, moi et Tania, on tricotait ensemble, puis j'ai laissé mon chum tout seul à la maison, puis il s'ennuyait tellement qu'il a écouté notre podcast. Il était pendant tellement qu'on cute. était partis ensemble tricoter. Moi, mon chum, quand je suis pas là, il prend des vacances, fait qu'il nous écoute pas. Bon, fait que, on est Camille et Tania. Moi, c'est Camille Yes. Décoto, Camille Déco. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Camille Déco. Même chose sur Ravelry. Moi, c'est Tania Kou. Vous pouvez me trouver sur Instagram et Ravelry. Et Tania, Tania Kou. elle est un panda. Je suis un panda. Puis elle a un chapeau de Noël de panda avec Ouais. les oreilles qui sortent de Ouais, façon... on a artisané ça On a tantôt. décidé qu'on faisait un podcast en pyjama. Ben oui, parce que moi, chez nous, je sais pas pour toi, là, mais chez nous, Noël, c'est pas mal pitch, jeux de société. Ouais, moi aussi. On mange, on boit, on a du fun, On tricote. on tricote. Surtout. That's it. Ok. Est-ce qu'on est veg, pareil, nous autres? On est veg même à Noël. Noël, dans le fond, Noël, c'est toute l'année. Qu'est-ce qu'on voulait raconter? Ah oui, qu'est-ce qu'on a procrastiné ce temps-ci? On procrastine Cette notre section. procrastinite. Ouais, on n'en parle pas cette fois-ci, on a trop de choses à jaser. Puis en plus, c'est que d'habitude, on filme le matin, puis là, c'est le soir, puis là, on veut pas finir ça à genre minuit. Genre 1000 heures. C'est pas qu'on vous aime pas, mais tu sais. Ouais, mais Maintenant, ça peut t'aller. on veut tricoter, nous aussi. C'est ça, exact. Fait que c'est ça. On va juste essayer de mettre ça un petit peu plus drette, là, mais... Ouais, je pense que ça a l'air pas pire droit, là. Je suis rendue le Grinch de Noël. Ah, c'est cute avec tes petits cheveux verts. Ta houppette. Ma roupette. Je vais l'enlever parce que j'ai déjà chaud, là. C'est déjà déjà chaud? chaud là-dedans. Ben moi, je suis encore correcte. Truc en acrylique. Ben no, oui. thank you. Du Dollarama. On peut pas leur demander plus, là. Fait que sinon, on y va direct dans le vif du sujet. Go! DFO! Oui, non, on a Non? notre tirage. Ben oui. OK. Tirage. Pour notre cale 2x2 qu'on a comme un petit peu étiré un peu longtemps, on a décidé de faire deux tirages parce que... parce que... Juste de même. On est ça. de même? Fait que on a tiré premièrement le premier prix dans les objets finis, puis on a fait le deuxième prix dans les L'inscription, inscriptions, le thread du call. blabla, là, c'est ça. Le thread du call, non, du Fait call. que là, c'est ça, là, est-ce qu'on fait le premier prix ou le deuxième prix en premier? Mais les deux sont aussi hot un peu. Les deux sont comme Ok. de valeur équivalente. Bon. Alors. Je sais pas. Oh, c'est tellement dur. On commence l'épisode en... Écoutez, j'ai... C'est un chèque qui m'achète. Ah, vas-y donc, fais quelque chose, merci. Donc, j'ai commandé 2 laines turbo rayantes de Les Arts Textiles du Témiscouata. Témiscouata. Hey, ton mousseux, il fait du work. Dis ça 10 fois, ben vite. Arts Textiles du Témiscouata. Elle fait exprès. Elle met un nom compliqué juste pour nous. Ouais, C'est ça. De Christine, des Arts Textiles du Témiscouata. Donc, j'ai demandé de faire 2 turbo rayantes, puis j'ai donné carte blanche. J'ai dit, fais n'importe quoi, puis on verra. Mais là, j'ai l'impression que je parle tout le temps là à cause des crans. Ouais. Je parle là. Ouais, c'est vrai. On va hein, c'est s'habituer. dur, On va hein. s'habituer. Fait que c'est ça. Fait que là, j'en ai commandé 2, puis j'ai dit, fais-moi en 2, puis j'en garderai une. Puis là, j'aime tellement les 2 que je sais pas quoi prendre. Mais là, je pense que je me suis un petit peu décidée, mais... Mais là, il y en a Parce une que qui est j'arrête comme pas, clairement genre, Camille. là. hier, non mais oui, mais hier, toute la journée, je m'étais décidée sur l'autre. Puis là, aujourd'hui, for some reason, j'ai changé d'idée. Mais hier, j'étais comme, ah, non, c'est sûr que je prends elle. Puis là, Mais les deux sont vraiment belles, mais je veux dire,
Il y en a une qui est clairement... Bref, mais en tout cas, bref, j'ai déjà des chaussettes exactement, mais pas exactement, clairement pas exactement, parce que ça c'est encore plus beau, mais j'ai déjà des chaussettes de cette couleur-là, fait que je pense que je vais donner celle-là. Ok, donc, voici la laine turbo-rayante. Je vous fais focusser ça, là, à regarder la caméra comme elle est incroyable. Là, je suis pas sûre que les couleurs vont être malades, mais... Parce qu'on est dans un éclairage de soir, là, mais c'est vraiment beau. Il y a genre du rose, du mauve, du bourgogne, un peu d'espèce de vert, olive foncé, puis... Bref, il y a 6 couleurs différentes, puis regardez son étiquette, comment c'est cute. Elle a genre mis des petites poutres de laine dessus. Christine, c'est beau tes choses. Ouais, c'est vraiment beau. Fait que ça s'en va comme prix. À qui? À... on le dit en même temps? 1, 2, 3... Attends, je me suis... Ah oui, OK. OK, 1, 2, 3, go. Speedy, maman, Speedy. Je savais que c'était long, mais je savais plus c'était quoi le dernier Je pense que mot. son nom, c'est Chantal. Chantal. Elle habite à Anjou. Allô, Chantal, Anjou. j'espère que tu aimes faire des chaussettes parce que c'est pour toi. Yeah. Fait que ça, c'est un des choses, c'est celui qu'on a fait tirer dans les... en fait, les deux sont dans les deux, fait que ça change rien, ouais, mais dans le truc des objets finis. Fait que sinon, on a aussi fait tirer un dans la discussion, le fait de discussion. Oui. Puis... Mais c'est de l'air. Je fais tirer de l'air. Ouais. Tiens, cadeau. Tania a fait tirer. Un petit sac à bas. Regarde, Tania, il est beau, hein? Que Tania va coudre. Il est beau, hein? Mais il est pas fait encore parce que, ben, j'étais pas encore en vacances. Donc, Tania va faire un beau petit sac pendant le temps des fêtes. Elle va envoyer ça à la gagnante qui est 1, 2, 3... Bricole 09! Je me sens genre... Ça, on dirait, là... spatial. Bricole 09. Non, mais je me sens plus comme, tu sais, en fanforme, là, quand il... Genre, clairement, ils se regardaient avant de parler en même temps, donc oui. Je connais pas en fanforme. Non, mais moi, ça me fait penser à Ramdam, genre... Peut-être. OK. Elle est vraiment fatigante. Excusez. Bon, fait que c'est ça. Fait que bravo à vous deux, ben bravo à tous les autres qui ont participé. Vos projets sont super beaux. Beaux projets. Puis c'est ça. Puis fait que là, pour dire qu'on va parler de Stash Crew tout de suite. Fait que l'autre balle que j'ai gardée, c'est celle-là. Parce que c'est juste trop beau, là. En plus, quand Christine, elle l'a faite, elle a dit, genre, je la faisais en pensant à toi, là. Elle dit, je suis sûre que t'allais prendre elle. Puis effectivement. Puis il y a même des petits speckles dans une des pâles ici, là. En tout cas, c'est juste trop beau. Fait que c'est ça. J'essaie de focusser sur toi pendant que tu bois. OK, fait que moi, je garde ça. Elle est trop belle. Regardez. La petite étiquette. C'est tellement cute. C'est vraiment cute. C'est cute, ça. Fait que j'ai hâte de faire des chaussettes avec ça. Fait que merci beaucoup, Christine. T'es parfaite. Fait que c'est clair que je vais y refaire d'autres commandes à l'aveugle. J'adore ça. La prochaine fois, j'en commande 2 puis je garde les 2 parce que... Mais c'est cool parce que c'est mieux que les boîtes surprises de quelqu'un qui te connaît pas, genre. Ouais, c'est quelqu'un qui te connaît bien, fait que, tu sais... She knows her shit. She knows. Fait que c'est ça, on était rendu où? J'arrête de dire, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Puis moi, je vais arrêter de me regarder dans là, tu sais. Ouais, moi aussi, me regarder. Quand je regarde des vidéos YouTube puis que je remarque que les gens se regardent, ça me gosse. Puis quand je nous écoute, je regarde que je vois que je le fais. Fait que je vais essayer de pas le faire. Fait que je me gosse toute seule. J'ai même pas besoin de personne d'autre pour faire ça, c'est chouette. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Voilà, bref. On parle de nos objets finis? Oui! Vas-y, Tania. Voilà, c'est la même chose que je fais tirer mon objet fini. J'en ai pas là, encore. C'est pas le Renault Show, là. C'est le Camé Show. C'est le Camé Show. Mais en même temps, à ma défense, comme c'est mon premier mois de retour au travail à temps plein, déjà, c'est un petit peu dur la gestion d'avoir du temps tricoté, avoir le temps de faire mes choses. Non, je sais, mais on dirait que j'avais comme le besoin de le faire. Parce que ça fait 3 épisodes que j'ai rien. Et l'autre affaire, ben, c'est parce que, avez-vous vu les projets que j'ai choisis? Ouais, Tania a fait des gros projets, là. Ouais, c'est assez, là. Fait que j'ai 7 projets finis. Fait que j'ai fini de me justifier en regardant tes projets finis. Fait que je vais embrayer, OK? Parce que... Mais non, mais... Première chose, j'en parle pas longtemps, c'est mes chaussettes. Vous les avez vues dans comme 2 ou 3 épisodes avant, sont finies. Fait que c'est la laine, c'est la Twin Socks de Lang Yarns. C'est vraiment belle. Fait que sont faites pour faire des chaussettes pareilles. Fait que tout est pareil. La seule affaire, c'est que je sais pas pourquoi, mais... Ah, c'est vrai, tu sais, on peut faire ça, ça va être full beau. La couleur en haut, là, elle est comme pas pareille. C'est la seule qui est différente. Tout le reste se suit parfaitement. Même les talons pis tout, là? Ouais, tous les talons sont pareils. C'est vraiment bizarre. C'est passé avec la première, mais... Bon, en même temps, si c'est juste ça, c'est quand même cute, là. Ça, c'était mes chaussettes de métro. Ça m'a pris longtemps, parce que j'ai tricoté juste dans le métro, quasiment, là. Puis je prends pas beaucoup de métro. Fait que ça, premier objet fini, pas de patron. Fait que voilà. Ça, c'est le fun. Quand ça fait qu'on n'a pas de bord à mettre en dessous.
Oui, c'est vrai. Ensuite, autre objet fini. Next. Ça, je vais mettre ça là. Autre objet fini. Pour Noël, je fais un échange de cadeaux. Puis le prix de l'échange de cadeaux, c'était genre 30 ou 35$ dans mon échange de cadeaux de famille. Fait que je me suis dit, je vais tricoter une tuque avec 30$ de laine dedans. Puis, étant donné que je suis très paresseuse, je me suis dit, je vais faire de la méga bulky. En même temps, mais c'est full la mode, fait que c'est clair que peu importe. Fait que j'ai fait cette tuque-là. Il n'y a pas de patron non plus. Là. Est-ce que tu sais c'est qui ou c'est genre un échange que tout le monde échange les cadeaux? Non, on sait pas c'est qui. C'est pour ça que j'ai pris gris, là. Je me suis dit, ça va faire à tout le monde. Fait que... C'est super belle. T'as-tu fait sans patron? Ou... Ouais, pas de patron. Cute. Elle fait comme un petit peu pointu et cute. C'est mignon. Vraiment cute. Ah, c'est cute les petits. C'est ça. Comment t'as fait ça ici? Ouais, c'est un petit truc rapido, là, genre, je sais pas, quelques heures, là. 3 heures, peut-être. À peu près, 2 heures, 3 heures. Fait que c'est ça. Fait que, autre projet fini. On embraye. On va avec la suite. Bon, j'ai plus de à faire. Oh mon dieu. Ok. Ah oui, je vais montrer ça. Ben oui, mais. J'ai fait. En photo, je pensais que c'était bleu royal. Non, en tout, c'est genre turquoise pâle. J'ai fait des mitaines norvégiennes pour la blonde à mon frère. Parce que là, moi, je dis à tout le monde, hein, je vous tricoterai à Noël, c'est vrai, mais elle, c'est sa fête. Ah, ben là. Elle, sa fête, c'est le 28, fait que ça, je vais donner ça pour sa fête. Fait que j'ai fait des mitaines norvégiennes. Ah. Checkez ça. Je pars avec le décor. On sent un crise du décor. Fait que c'est un flocon. Hey, il n'y a pas de patron. Ben, en fait, il y a un patron. Là. J'ai clairement pris un patron pour faire ça. Mais je suis comme inscrite dans une affaire, ça s'appelle NetStars, puis c'était seulement pour ceux qui étaient inscrits. Il n'y a même pas de nom, ce patron-là, il n'est même pas sur Ravelry. Pour vrai? C'est un patron de Arnie and Carlos, mais il n'est pas sur Ravelry. En tout cas, quand j'ai checké, il n'était pas. Puis ça fait un flocon ensemble. Ça fait un flocon. C'est cute. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça pour Mila. Mais pourquoi le flocon, il se fait à l'envers? Comme... Mais c'est parce que là, il se fait à l'endroit. Ah, il se fait à l'endroit comme c'est ça. Parce que j'essaie de le montrer. Je suis blonde en dessous du verre, hein? De même, hein? Je tiens à dire. Regarde. C'est la même couleur que mes cheveux. Ça, c'est fait avec mes restants de mon Elchina. Donc, voilà, des mitaines pour elle. Prochain. Magnifique. Next. J'ai fait la même chose que tout le monde, une tuque Oslo. Je l'adore. Elle est parfaite. Je capote. Ma nouvelle tuque préférée. Il manque juste mon étiquette, mais il est pas reçu encore. Puis au pire, je la mettrais juste pas. Elle est vraiment belle. Fait que la tuque Oslo de Petite Knit. Moi, je la trouve vraiment belle. Puis on va peut-être m'avoir à l'usure, mais en même temps, je suis un peu du même avis que Paul. Ou est-ce que comme ça a trop l'air acheté, puis ça me tombe pas. Elle est en bébé lama, c'est sûr que je l'ai pas acheté. Là. Ben, c'est sûr que non, là, mais c'est ça. La laine que j'ai pris pour ça, c'est du bébé lama, 100% bébé lama. J'ai acheté la laine à Fibration. C'était comme un festival début décembre. Puis je l'ai pas doublé, là. C'est genre de la worsted. En théorie, c'est de la worsted, mais moi, je trouvais que ça avait l'air de la sport, là, mais en tout cas. Fait que j'ai pris cette laine-là. Puis j'ai vraiment... Ça doit être chaud, je l'aime. Ouais, vraiment. Puis elle est confort, puis c'est doux. Je vais le montrer de proche. Tu sais, tant qu'à jouer avec le focus. Fait que c'est ça. Fait que... Ouais, j'ai fait ça. Next! Finalement, ça va durer 10 minutes, le podcast. C'est ça. Non, ben là, tout le monde la connaît, la Oslo, là. Ouais. Oslo, Petite Knit. Surtout si vous avez écouté quelques podcasts québécois ces temps-ci, je pense que Marie-Pierre, elle a parti le bal, puis ça l'a suivi beaucoup. Fait que là, regardez. Celle-là, je l'avais commencé la dernière fois. C'est mon cross-country de Alicia Plummer. La texture de ça, regardez les amis. le plus en arrière, il est hot, hein? Ben, c'est ça. Puis... Puis là, ici, il y a des petites poches. Là, je le mets pas parce que j'étais en pige, là, puis j'ai chaud. Mais regardez la texture, comment c'est cool. C'est malade. Clair, hein? Puis la laine, c'est de la Nurtured. J'avais eu un méga coup de cœur sur cette couleur-là. Puis je vais voir si on arrive à la montrer. Ah, quand même, hein, on voit les petites variations. La couleur est comme... Elle est malade. Elle est hallucinante! Ouais. Fait que c'est ça. Ben, je l'ai faite vite, là. Je l'ai faite vite. C'est ça. Vite. Je pense que je l'ai faite en genre 7 ou 8 jours. Mais c'est de la grosse laine, là, fait que ça va quand même vite. Ben, fait que c'est ça, je l'adore, le fit est parfait. Ben, j'ai mis des photos sur mon Instagram si vous voulez voir. Puis c'est ça. Moi, j'ai un info, regardez. Non, elle est vraiment confortable, puis je la trouve juste trop belle, cette laine-là. La seule chose qui était vraiment longue, c'était le col, là. Comme, excusez, mais avez-vous vu la largeur du ribbing, là?
Puis tu pick up tout ça, là? Ouais, tu pick up. Ouais, en gros, c'est un raglan top-down, en aller-retour, back and forth. Ensuite, tu fais les poches. Puis ensuite, tu pick up tout le tour du col, puis tu fais des côtes à l'infini. Puis j'ai fait... Mon bind-off, c'était un Elizabeth Zimmerman. Puis c'est ça. Je le mets vraiment, vraiment souvent. Il est très beau. Ouais. Merci Julie Asselin pour ta belle laine. Elle est vraiment belle. Merci d'exister. Tellement. J'ai dit merci comme c'était un cadeau, mais c'était pas un cadeau dans le sens... Non, mais merci d'exister. Merci d'exister, c'est ça. Vraiment merci d'exister parce que je pense que le 3/4 de mes tricots sont en Julie Asselin. J'aime tellement... Oh mon Dieu, cette laine. C'est clair que je vais la retricoter. Ensuite, prochain... Go, next, go! On embraye. Tu peux prendre ton temps, là. Non, je sais, mais en même temps, c'est vrai que c'est toute la section FO, puis après, on va être rendu dans nos après, on a plus après, grand-chose, là. Après, Tania retourne chez elle. Au pire, on procrastinera. On dira ce qu'on a procrastiné si on voit qu'on n'en avait pas peut-être trop bien. L'autre, c'est ma tuque Ataka. Elle est full belle. Elle est sortie sur Ravelry hier. Là, on est vendredi, là, fait que ça se peut que ça soit un petit peu plus longtemps. Mais moi, je trouve que ça ressemble à une framboise. Ouais, bon, mon chum me disait que j'avais l'air d'une fraise. Fait que vous êtes... vous foutez. Ouais. Fait que, ouais. Belle petite tuque. C'est cute. T'es comme un peu flou. Il sort bien, mais quand je te regardais dans l'écran, le motif, il sort bien, là. Ouais. Tu sais, les genres de losanges avec les bubbles, là. Ouais. C'est vraiment cute. Et puis je l'ai bloqué aussi, fait que ça... Ouais. Ben, c'est parce que là, de proche de même, je le vois moins que quand je regarde. Ouais, là. comme ça. C'est ça. Fait que c'est une tuque que j'ai faite. Écoutez, ça s'est tellement fait vite, là. Quand on était à Fibration, justement, j'étais au kiosque de Paul, des laines Urso, elle me regarde, elle me dit « Tu me ferais-tu une petite tuque que la Nord? » Puis là, je dis « Ouais, j'avais justement une idée de tuque en bulky. » J'ai dit « OK, j'ai ça, puis il faut 2 couleurs, puis go. » Puis je l'ai faite, puis genre, 2 jours après, c'était fait. En fait, j'avais pris une couleur, puis ça marchait pas, il y avait pas assez de contraste. Je suis retournée le lendemain, on a switché la couleur. Puis finalement, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai envoyé aux testeuses. La testeuse était full rapide, puis là, ben, elle est sur Ravelry. D'ailleurs, il y a un code promo qui est là jusqu'au 23 décembre à minuit. Donc, ben, 23h59. Donc, si vous voulez le procurer. Mais quand est-ce qu'il va sortir notre podcast demain? Ça vous fait genre 24 heures pour l'acheter. Ouais, ben s'il est trop tard, ben il sera trop tard. C'est votre problème. Vous allez perdre 83 sous. 83 sous? Ouais. Mais Camille, c'est avec les scènes qu'on fait les piastres. Fait que je l'aime, mais là, l'affaire, c'est que je vais la donner à Émilie. Parce que elle la trouvait belle. Puis Émilie est en train de tricoter des bas, puis les bas, ils lui font pas. Puis là, on était chez eux, moi et Tania, on était chez elle en fin de semaine. Puis on tricotait pour le fun là, avec ses petits-enfants. Oui, ils sont tellement cute! Ses petits-enfants, comme c'est une grand-mère. Mais avec ses enfants petits. Trop cute, ils nous ont fait des dessins et tout. Oui! Ouais, ils sont vraiment cute. Fait que c'est ça. Fait que là, elle avait arrêté de faire les Waiting for Henry. Puis ils feront pas. Fait que là, j'ai essayé. Puis j'ai essayé la première chaussette, puis ils sont parfaites. Fait qu'elle va me donner. Fait que moi, je vais lui donner ça. Parce qu'elle la trouvait trop belle. C'est un bel échange. Ouais, fait que c'est en termes de temps. Moi, ça m'a pris clairement moins de temps qu'elle faire ses chaussettes, mais en tout cas. Ouais. Elle avait l'air contente pareil. C'est l'intention, puis comme et tu dis, c'est pas un concours. Pour mon amie Émilie. Et c'est ça. Next! Patin. C'est mon dernier, je pense, ça. Ouais. Lui, t'as le droit de prendre du temps pour en parler. Ok, là. Ouais, je vais prendre du temps pour en parler. Donc, je suis pas pressée, moi je fais une... Ouais, c'est vrai, c'est la première fois qu'on tricote dans le podcast. Non. Je fais une collaboration avec la Maison Tricotée. Yeah! Et la collaboration, ça fait longtemps que je voulais tricoter de la Rosie, parce que cette laine est juste incroyable. La Rosie, c'est un mélange de BFL puis de mohair. Donc, je la voulais. Ça fait longtemps que je regardais cette couleur-là aussi. Je la voyais comme une espèce de gros châle doudou d'hiver. Donc, c'est ça. Mais à quel point elle est parfaite, cette laine. Cette laine est incroyable. Vraiment, là. La couleur que tu as choisie est juste... Damn! Donc, ben c'est pas un secret. Je l'ai mis sur Insta et tout. Donc, j'ai designé un châle, parce que vous savez que j'aime vraiment ça, faire des châles. Ah oui? Ah bon! Genre, à chaque jour, je suis comme, bon, lequel je prends aujourd'hui? Donc, c'est un méga croissant, salut, qui fait des petites spins sur les côtés. J'adore ça! Ouais, je sais, il est trop parfait. Il est tombé exactement comme je voulais, là. Tu sais, je voulais que... Dans ma face? Ça. Ouais, exactement. Dans ta face. Exactement comme je voulais, dans ta face. Donc, dans le fond, ce châle-là, c'est un peu particulier. J'ai comme eu une drôle d'idée, là, de commencer un châle avec un Judy's Magic Cast-On. Ça, c'est le cast-on que tu prends pour faire des chaussettes toe-up. Mais au lieu de faire en rond, tu le fais à plat.
Fait que là, ça sonne bizarre, là, mais jusqu'à maintenant, les testeurs ont bien compris mes explications. Mais c'est quoi la différence que de faire un caston normal de châle? C'est invisible. C'est ça la différence. C'est que ça paraît pas. Moi, je trouve que c'est une belle différence. C'est ça. C'est que dans le fond, moi, je voulais que mon châle, il y ait une bordure, là, tu sais, pas genre une maille de bordure avant les augmentations. Je voulais qu'il y ait plus large avant les augmentations. Fait que j'ai à peu près, je me rappelle plus, là, mais genre 8 mailles. Ouais, c'est 8 mailles. Fait que la bande ici est 8 mailles de large. Mais là, tu sais, comment tu veux partir ça pour que ça fitte au début? Puis tu veux que tes deux partent comme ça. Fait que sinon, il aurait fallu que je le graft après. En tout cas, bref. Fait que j'ai fait un Judy's Magic Caston. Fait que je vous montre, là, mon caston. Ça a bien marché. Il est ici. Comme ça. Fait que c'est comme si tu fais un caston dans l'autre sens. Fait que tu castonnes comme ça, puis là, tu pars de même. Mais bref. Peu importe, là, c'était juste pour vous dire. Fait que je partais avec ça. C'est une bonne idée. Fait qu'il y a une espèce de tresse sur les côtés, mais tu sais, une tresse très... tu sais, c'est pas l'élément principal, là. Tu sais, c'est assez subtil. Fait que c'est juste comme un petit peu de texture pour qu'on voit un peu la... Ouais, un peu de texture. Des highlights, des chevrons, des bubbles. Tout ce qu'on aime. Puis un petit picot à la fin. Fait que, écoute, là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, ben c'est ça. J'ai fait ça. C'est beaucoup de grammes, là. C'est genre 350 grammes de worsted hareng, là, à peu près, la taille. Ben, donc, c'est beaucoup. Fait que c'est 2 cônes de rosy pour le faire. Il est présentement... c'est 200 grammes, par contre. Okay. Ouais. Il est présentement en test. Donc, ouais, chaque cône, c'est 200 grammes, 400 mètres. Donc, plus que 400 mètres. C'est plus. Fait que quand tu regardes le métrage versus le poids, ça sonne comme du DK, mais elle est vraiment grosse quand même. C'est juste que... OK. Non, mais c'est juste parce que... Oups. Apachou! Ah, il voulait pas! Wouhou! Il est sorti. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est parce que j'ai déjà acheté un cône de la Casa, puis c'était genre 700 grammes dessus, le cône. C'est pour ça que là, j'étais comme... Je pense que c'est pas beaucoup, mais... Non, c'est 200. Mais il y a beaucoup de métrage, par contre. Il y a comme 400... Il y a plus que... C'est genre 480, je sais plus. Bref. Fait que c'est ça. Hey, pour vrai, là, je l'aime tellement. Je le porte tout le temps. Je vous le montre porter. Ah non, il n'y avait pas 700. Il y en avait 500. Fait que juste comme ça. Puis là, si je me lève, là... Regardez, là... Qu'est-ce que tu veux de plus, là? Hein? Chris, que c'est beau! Fait que c'est en test. Ça, le deadline, c'est 31 janvier. Fait que ça va sortir début février. Mais je l'adore, là. La caméra, ça y tentait plus. Fait que c'est ça. C'est fini, mais c'est fini pour mes FO. C'est fini? Oui. Fait que... C'était pas si pire. Non, c'est pas super. Ouais, la prochaine fois, je vais clairement en avoir un, là. Parce qu'en plus, j'ai 2 semaines de vacances, fait que je vais tricoter ma vie. Mais c'est que, tu sais, l'autre fois, j'avais dit, je pense que je vais être capable de faire la bordure, genre, en 24 genre 2 jours? Non. Genre, vous comprenez pas, là. C'est quoi, 600, genre, quelques miles? Ben, ça augmente, là. Fait que, tu sais, genre, je suis rendue à 620 miles. Oh my god. Puis... mais c'est full beau, mais... C'est vraiment beau. Ben, on est rendu dans les whips, anyway. Ouais. C'est ça, je suis en plein milieu d'un rang, là, mais... J'aime qu'on l'a présenté comme un FO la dernière fois, puis là, on le présente comme un whip. Mais c'est parce que c'était comme une extension facultative. Oui, c'est ça. Fait que la bordure, elle est... Attends un petit peu, là. Attends, je vais te focuser. Ouais. Oh my god. Ça, on voit, là. Ça va juste être parfait, mais... Tu sais, j'ai calculé que ça me prenait 1 heure par rang. Il y a genre 25 rangs. C'est 25 heures la bordure. Fait que moi, je pensais faire ça en 2 jours. Quand tu me disais ça, j'étais aussi que je t'as aucune chance que tu fasses ben déjà que ça m'a pris vraiment du temps, juste le pick-up, là. Oui, c'est genre 4 heures pick-up. Non, j'exagère. C'était genre... Au moins 1 heure. Ouais. À peu près 1 heure à pick-upper. Puis c'est vraiment le fun à faire. Tu sais, les petits dans le fond, c'est des drop stitch. Il n'y a pas d'augmentation. C'est juste que tu tricotes plus bas, puis après ça, tu drops un stitch. C'est sans dire toutes les affaires, vu que c'est un patron payant, là, mais je vous dirai pas où puis comment. Déjà, ici, il y en a un qui a pas aimé la vie. Non. Réponds sur le podcast. Dis salut, t'es sur le podcast. Non.
un 8-4-4. Non. C'est genre, c'est de la crise de la merde. Ouais, on sait déjà qu'est-ce que ça va dire. C'est genre, j'ai gagné une croisière! Vous n'avez pas payé les taxes, on va envoyer la police. Ah non, moi, à un moment donné, ça m'avait dit qu'elle allait m'envoyer en prison. Ouais, c'est ça. Tout le monde a le même message. Ouais, mais j'ai droppé un stitch... Bon, pas grave, ça. Anyway, mais des drop stitch dans du mohair... Ça drop pas tant bien. Ça drop pas loin. ça fait genre... C'est comme une bonne et une mauvaise nouvelle. Ben, c'est pas grave, là. Après, tu lui fais juste étirer, puis ça finit par descendre. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, la prochaine fois qu'on va se voir, là, qu'on va se parler... Ça va être Internet, comme dirait Catherine. Je trouve ça assez drôle. Ça va être fini. Il est tellement beau. Pour vrai, là. C'est quoi le nom de ce patron? J'arrête pas de me regarder là. Je suis fatiguante. C'est quoi le nom de ce patron? Texture Time. De Stephen West. Puis pour vrai, au début, ça allait vraiment bien, là, suivre les indices, puis ça. Puis après, il s'est dit, hey, c'est fini, je vous donne des indices qui vont vous prendre la vie à tricoter. Ah, c'est vraiment long, mais ça n'a pas de sens. Je le sais déjà que je vais le porter tout le temps. Genre, tout le printemps, tu sais, comme... C'est pas trop... C'est pas des... Ben, pas des couleurs d'hiver, je veux dire. Je suis pas quelqu'un qui se fout, qui est genre... L'été, je porte du rose et l'hiver, je porte du foncé. C'est des couleurs de n'importe quand. Clairement, moi, je m'en fous de ces affaires-là. Mais, c'est plus... Je suis plus dans le mood Pâques, là, tu sais, comme couleur. Ouais. Avec mes cheveux, c'est nice. Ah, ça va être vraiment malade. Fait que j'ai bien hâte de le porter. Il est vraiment beau. Fait qu'après mes 25 heures de bordure, il va me rester probablement un genre de 15 heures de rentrage de fil. Ouais. Puis ben, ça va être fini. Pour ça, j'ai fait au fur et à mesure, mais c'est correct, je t'en parlerai pas. Ben, c'est que, en fait, la tralée de fil, là, la tralée, nos petits français qui vont aimer nos expressions, tout ça ici, là, c'est écrit dans le patron de pas les rentrer. Puis là, après, il se rend compte, oups, je voulais les rentrer finalement. C'est ça. Mais les autres qu'il y a, tu sais... Il y en a d'autres à rentrer. Ça, ici, il y en a quelques-uns d'autres. Mais tout ça sur le côté, là. Ouais, ceux sur le côté, mais c'est pas tant, là. Non, c'est pas tant que ça. Puis ça sera pas Toronto-Montréal, mais ça va être genre Montréal-Québec. Genre. Un peu moins. Puis tu sais, il y en a dans le milieu parce que ma laine, elle s'est mêlée, puis que j'étais trop veg pour défaire des nœuds. Moi, là, quand il y a des nœuds dans ma laine, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je coupe. Je pas de patience. Pas pour ça. J'ai hâte de te voir avec, le porter. Moi aussi. Cool. Comment c'est beau. C'est vraiment beau. Ça va vraiment être beau avec tes cheveux. S'il reste de même. Ce projet, man, ça va être une fucking masterpiece. J'ai quasiment envie de l'encadrer et de le mettre sur mon mur, stick. Non, il est vraiment beau. Ouais. T'as-tu autre c'est de ça? Sinon, je peux y aller? Ouais, vas-y. Ben moi, quand je fais pas de cadeau à tricoter à Noël, à part le cadeau d'échange que je vous ai montré, et des chaussettes pour mon chum. Parce que mon chum, il sait que quand je fais des chaussettes, ça me prend 20 heures. Fait qu'il les apprécie. Puis chouchou, ben c'est pas n'importe qui, là, c'est chouchou. Chouchou, c'est chouchou, hein. Fait que lui, il a le droit à toutes les chaussettes du monde. En plus, l'autre jour, il me disait un peu comme j'avais froid aujourd'hui parce que j'avais plus de bas tricotées. Oh. Wink, wink. Wink, wink. Fait que là, j'en ai fait une. Je rien à faire d'autre. Fait que j'ai acheté de la petite patterns parce que j'achetais de quoi sur Amazon puis il fallait que je rajoute des choses pour avoir le free shipping. Mais pour le prix, elle est vraiment nice. Ouais, j'adore la patterns. Je veux dire, je suis vendue patterns. Fait que c'est de la laine autorayante, là, patterns, puis elle est bien belle. En direct de Amazon.ca. J'ai jamais pensé de checker de la laine sur Amazon, pour vrai. Maintenant, je sais quoi faire à chaque fois que mon chum il fait comme Dan, on a-tu besoin de quelque chose pour la commande? Patterns. Moi, je suis genre du papier de toilette. Ils ont full couleur, hein? Du savon à vaisselle. Ils ont vraiment beaucoup de choses sur de la laine, stick! Oui, ben, j'achèterais pas n'importe quelle laine sur Amazon, mais de la pattern, c'est oui. Fait que là, ça, c'est la première chaussette, je vous l'ai montrée. Puis là, j'ai la deuxième j'ai fini de tourner le talon, là. Il me reste à comme prendre les mailles sur le côté pour faire le gousset puis diminuer. Donc, ça, c'est mon premier whip. Il n'y a pas de patron non plus. Et je fais ça avec mes nouvelles mini-circulaires. Parce que vous saviez que j'avais acheté ça. Puis là, je vous avais parlé la dernière fois que je les avais perdus. Parce qu'il était dans mon sac de tricot. Ben, crime, genre 3 semaines plus tard, mon sac a été retrouvé. Mais t'avais eu le temps de racheter un kit. J'avais eu le temps de racheter un kit. J'ai pas attendu. Moi, ça faisait 3 jours, je l'avais pas. J'étais comme c'est perdu. Fait que j'en avais racheté un. Mais c'est correct, je vais revendre d'autres. Puis j'ai déjà des intérêts. Tu veux pas le faire tirer? Tu malade aussi. 130$ plus taxes, c'est en rabais, là. C'est une blague! No thank you! La journée qu'on en aura des gratuits, on le fera. Mais là... Wink wink, les boutiques de tricot, on en veut! Non, c'est pas vrai.
Non, mais pour vrai, c'est un peu un gros cadeau, là. Donc, c'est ça, je vais vendre l'autre, mais là, mon sac a été retrouvé. Yeah! Là, je l'ai pas avec moi, mais je vais l'avoir. Moi, je suis contente parce que tu l'as retrouvé. Mais pour les mini, c'est cool, mais surtout parce que t'avais vraiment aimé le sac, puis t'avais attendu le sac. C'était le sac avec les petits oursons. C'était le sac que j'avais payé, genre, autant de shipping que le sac, parce que je le voulais vraiment. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente pour le sac. Ça me fait de la peine, là. Mais c'est quoi, le projet qui est dedans, c'était des mitaines dont je me crissais. J'ai envie de les défaire pour, genre, effacer cette mauvaise mémoire. Je suis d'accord. Juste pour le trip de RIP. En tout cas, RIP, faudrait faire un épisode, genre, un micro-épisode de RIP. Ouais. J'aurais pas grand-chose à RIP, mais j'aurais une table. Je suis en estique. Faire une story Insta. Fait que c'est ça pour mon projet en cours. Ton projet en cours? Mais moi, j'en ai un autre, parce que moi, je m'épivarde. Je finis rien, mais... Ah ouais, non, épivarde-toi. Je m'épivarde! Je vais y aller avec mes petites chaussettes. Parce que oui, sont tellement belles. Je suis allée à Fibration avec Camille. Puis d'ailleurs, salut les gens qui sont venus nous dire allô. Ouais, on est vraiment beaucoup ensemble. On s'aime pour vrai dans la vraie vie. Donc... En plus, la journée de Fibration, j'étais malade là, quand on est allé. J'avais même pas rentré travailler parce que j'étais solide malade, mais ça allait un peu mieux. Puis je suis sortie de mon lit pour aller, parce que je voulais la laine de Noël de Paul. D'ailleurs ça. Fait que je suis allée acheter de la laine de Noël de Paul. J'arrête pas de me regarder à côté, je m'excuse les amis, vous allez me trouver ça. C'est vraiment beau. Fait que voilà. Très beau. Voilà. La couleur principale, ça s'appelle canne de bonbons. Et l'autre, ben, bien sûr, je m'en rappelle pas, comme d'habitude. Montre-nous donc ce que tu fais avec. Puis, ce que je fais avec, je vais mettre mon bras dedans pour qu'on voit la dentelle. Je fais les Vili Vini. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Oui, c'est vraiment cool. Puis, ça me stressait un peu parce que c'est de l'intarsia. Puis, finalement, c'était pas si compliqué que ça. C'est vraiment bien écrit. Tu sais, on voit une couple de places où j'ai bindé mes laines ou ce que c'est ordinaire, là, mais c'est pas si pire. C'est vraiment beau, les couleurs. Ouais, je trippe dessus, là. Je suis comme... Tu sais, c'est des couleurs qui me rappellent Noël, pour vrai, parce que, tu sais, quand tu regardes les speckles dans la couleur, là, tu la vois, là, la canne de bonbons, là, peut-être plus ici. Tu le vois, là. Mais, tu sais, c'est des couleurs qui me dérangeront pas de porter à l'année aussi, là. C'est vrai. Well done, Paul! T'es bonne, Paul! Puis... J'aime vraiment la tricoter, j'ai hâte de les porter. Fait que ça, c'est mon premier bas. Je suis rendue à peu près à la moitié du pied. Non, un petit peu moins que la moitié. T'as presque fini. Bref. Ouais, j'ai presque fini. Je les avais fait ces bas-là en Alaska. Quand j'étais en Alaska. C'est vrai, hein? Dans le temps que j'habitais en Alaska. On a eu une discussion l'autre jour sur les gens qui disent quand j'habitais à... Ah, tu sais, quand j'habitais au Guat, là. Quand j'habitais au Guatemala, là. C'est comme t'as pas habité au Guatemala, t'es allé en voyage 5 semaines. T'as pas habité au Guatemala. C'est bon. Bref. Petite montée de lait. Quand j'habitais en Alaska, là, non. Quand j'ai fait mon stage, je faisais ces choses-là. Ils sont mal fun à faire. Est-ce que quand t'étais allée en Alaska, t'étais où? Est-ce que la terre, elle a ouverte le mois dernier? Non, c'était Anchorage. Non, puis les gens avec qui j'ai fait mon stage sont all chill à Bethel. Mon Dieu, je capotais quand j'ai vu ça. Surviving. Tu vois la route ouverte avec des chars dans le milieu. J'ai... Ips! Non. Ok, là! Ok. As-tu d'autres choses, toi? Ben oui. J'ai mon... ça que j'ai un petit peu abandonné pendant un instant. Ah ben oui. Parce que j'ai beaucoup de projets que je veux absolument avoir fini bientôt. Mais tu savais déjà dit que tu ferais ça. Puis je viens de me rendre compte que t'es pas du tout constante dans tes couleurs. Mais c'est tout mon restant de stage. Donc vous vous souvenez que je faisais le char, le Textures Unite de Stephen West avec tous mes restants de mon stage. Mais t'as quand même avancé. J'ai quand même avancé. La dernière fois, j'avais cette section-là de faite, là, donc... Elle était pas finie, je pense? Non, elle était pas finie. Non, c'est ça. Non, je sais plus. En tout cas, j'étais dans la section de brioche. Non, elle était pas finie. J'étais dans la section de brioche... excuse. Une chance qu'elle était là. C'est vraiment un énorme châle, là. Mon Dieu, il va être encore plus grand que mon texture time, je pense. Je pense que c'est le même métrage. Tu penses? Ouais, c'est le même métrage. Donc, c'est super grand. Donc, j'étais dans cette section-là qui est de la brioche. Je vais juste la montrer de proche parce que j'adore les couleurs. Il est déjà lourd. Regardez ça comme c'est beau. Malade. Mais ouais, il est déjà lourd. Puis là, ensuite, là, il y a la section ici avec des rayures de garter. Puis ensuite, ici, là, c'est ma section presse que j'adore. Oh mon Dieu, c'est beau. C'est ce petit point texturé-là. C'est magnifique. J'ai déjà parlé des laines en détail dans l'autre épisode, fait que je veux pas comme trop m'attarder. Mais en gros, c'est 5 chevaux qui restaient dans mon stage.
Je montrerai ça dans... Ben, vous irez voir ça dans mon stash... Ben, pas dans mon stash, mais dans mes projets sur Ravelry. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis rendue, dans le fond, sur la section... la 3e section qui est ici. Mais il y en a beaucoup de sections, là. Fait que là, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que là, je pick up un peu... entre chaque section, je pick up une main ici, puis une main ici, puis là, je fais ça, puis ensuite, ça va faire un rectangle, puis là... Mais ça, c'est vraiment un truc que je compte pas avoir fini bientôt. Je travaille pas beaucoup dessus parce qu'il y a trop de trucs que je trouve plus urgents que je veux terminer. J'aime ça. Des trucs que je trouve urgents. Ben, urgent. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Saison-wise, là. Je trouve ça drôle je trouve ça cute quand on est genre... Urgent, mais ça va me prendre genre 400 heures. Urgent de tricot. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était mon Textures Unite. T'as quoi d'autre? Moi, j'ai un dernier whip que j'avais montré la dernière fois qui était en état de rien. Puis qui est en laine mêlée, puis que je me le suis fait dire. En tout cas, que ma laine était mêlée, puis que j'avais de l'air folle. Max te l'a dit, hein? Alors, là, vous voyez ma laine qui pend au bout. C'est mon mon chandail, for fuck's sake, de Maxime Cyr, qui est mon BFF, by the way. Max the Knitter sur Internet. Max the Knitter. Puis voilà, j'ai fini les petits foxy. J'essaie de t'ouvrir ça. Ouais. Excusez pour le son. C'est mon premier jacquard 3 couleurs, les amis. Je suis pas une pro et je pense que je suis pas non plus une fan. Mais c'est vraiment Mais beau. c'est écœurant, là. Quand je vais l'avoir fini, je vais Regardez le porter, les je vais être heureuse. Ils ont toutes l'air des petits cupcakes. Puis en plus, c'est Max qui a choisi les couleurs pour moi. On peut s'entendre que ça paraît que c'est mon BFF. Beau, là. Salut! C'est vraiment beau. Je pense qu'il te connaît très bien, là. Je pense que oui. Comme, il connaît tes goûts de couleurs, on va se le dire. Je pense que oui. Puis c'est tout en urso mouton. Oh mon Dieu, j'ai hâte de la porter. Comme ça va... Mais j'ai une petite peau sensible. Fait que tu sais, oh non, j'ai perdu les mains. J'entrevois déjà le fait que je vais devoir porter quelque chose en dessous. Mais la texture, elle est merveilleuse. Pour vrai, là. J'adore la tricoter aussi. Ouais. Pour tricoter du jacquard, c'est parfait parce que t'échappes des mailles, mais il n'y a rien qui bouge, là. Ça droppe pas. Ouais, ça tombe colle. pas, ça colle. Ouais. Ça grippe, puis ça colle. Puis là, ben la raison pour laquelle j'ai pas... Ben, non, c'est pas vrai que j'ai pas avancé, là. J'ai full avancé, mais je l'ai faite un peu comme une fois et demie. Puis c'est un peu... Ça, c'est la version... C'est le premier que j'ai fait, là. Je vais juste vous montrer un peu. On le voit pas tant la différence. Faudrait que, quand je vais avoir fini, il va falloir que je bloque les deux pour vous montrer comme la différence. C'est que j'avais pas changé d'aiguille, j'avais pas pris des aiguilles plus grandes et c'était vraiment serré, là, comme ici, on le voit vraiment bien. Ça botte tout ensemble. Puis tu sais, je suis pas capable de l'étirer, là. Jamais ça aurait passé. C'est bien trop stiff. Fait que je l'ai pas défait pour pouvoir comparer les deux. Je l'ai mis en dessous, j'ai parti l'autre, puis finalement, effectivement. L'autre, il le fait encore un petit peu, là. Mais ça va se bloquer. On le voit, mais tu sais... Attends. Ici, là, on le voit qu'il pogne un peu, mais tu sais, je suis capable de l'étirer, là. Non, ça va se bloquer. Fait que quand je vais le bloquer, ça devrait être pas pire. Yeah! C'est tellement beau, les couleurs, là. Mais pour vrai... Bravo pour le choix, Maxime. Ah oui, vraiment. Incroyable. Puis pour le patron qui est sorti... Hey, c'est vrai. Ah oui, ben oui! La dernière fois, je vous ai dit qu'il était pas sorti, mais là, il est sorti cette semaine. Donc, vous pouvez aller sur Ravelry. For Fox comme F-O-X. Ah oui, excusez. For fuck's sake. Puis, donc, c'est Maxime Cyr qui l'a fait. Puis c'est mon BFF. Puis, je suis très fière, très contente. C'est très beau. Et j'ai hâte de le porter. Yeah! J'ai vraiment surtout hâte d'être dans la mer de Jersey. Sérieux, ces couleurs-là, c'est malade. Je ne croyais jamais dire dans ma vie que j'allais avoir hâte de tomber dans la mer de Jersey. Mais là, sérieux, j'ai vraiment hâte. Puis il me reste... J'ai hâte de le voir grow, genre. Oui, puis il me reste 7 rangs de jacquard. T'as presque fini. J'ai presque fini le yoke. Puis j'ai vraiment pris de la vitesse, là. Il te reste plus de rangs à trois couleurs. Oui, il m'en reste. En fait, dans tout le yoke complet, il y a genre 3 rangs qui n'ont pas 3 couleurs. Qui n'a pas 3 couleurs, ouais. Tout le reste a 3 couleurs. Puis c'est là que... C'est ça qui est long, là. Qui est time consuming, puis qui est vraiment... Tu sais, mon arrière, là, je suis quasiment gênée de vous le montrer, mais tu sais, normalement, en jacquard, tu vois à l'arrière le dessin se former, là. Mais moi... Mais non, mais pas à 3 couleurs. Là. Tu le vois un peu, tu peux là, pas mais... le voir à 3 couleurs. Non, mais tu peux le voir mieux que ça, là. À 3 couleurs? Non? OK. Bon, ben, il est pas super de bord, on le voit un peu. Non. Non, c'est normal, tu le vois pas parce que t'as jamais... vraiment deux autres qui passent. Bon, mais tu sais, j'ai des bouts qui dépassent des grands yokes, des grands flocs, Moi, je trouve que c'est parfait. Mais, tu
C'est pas assez des grands flottes pour que je m'accroche dedans tout le temps. Non. Mais, ouais, c'est un défi. C'est For fuck's sake, Maxime Cyr. Ouais, mais c'est pas pour les cœurs sensibles. Non, pour vrai, je pense que ça se fait bien, il faut prendre son temps. C'est tout. Puis il est juste en anglais pour l'instant, mais il est réellement bilingue parce qu'il y a à peu près juste la chart à faire. Puis la chart, ben, c'est des images. En fait, c'est qu'il pourrait bien le mettre en norvégien aussi, parce que c'est juste une chart. Ben, la phrase qui est importante de vous rappeler, c'est qu'à la fin du yoke, il dit qu'on a le droit de boire un verre de vin. Ah. Moi, j'ai dit, vu que je l'ai fait une fois et demie puis que j'ai vraiment sacré, j'ai le droit à la bouteille. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est ça qu'on boit à soir. Cheers! Ouais, cheers! Mais je bois avant d'avoir fini. Pas grave. Tu de police qui va dire non, tu n'as pas fini ton yoke. Je vais? Ben oui! Mais j'en parle. Ouais, j'en parle, c'est pas. Ben, je sais pas, c'est toi qui décides. Ben oui, non. C'est ton whip. Pourquoi des fois, c'est tout le temps secret? Pourquoi tu me poses la question? Bon. Ouais, mais en fait, je vais t'avouer que je comprends pas trop le concept. Ben, c'est pour pas se faire voler des idées, je pense, là. Ah, ben, rendu là, c'est déjà mon idée. Que... Ben, tu sais, c'est ça. Vous connaissez sûrement Mathieu Alaska? Ben non. là, Gadon, je fais un chalet à Alaska. J'ai jamais vu ce truc-là. Ça a l'air de rien en ce moment, c'est juste un raglan, là. Un raglan en tweed, là. Mais là, ben, c'est beau. Il va être... Dans le fond, ça va être un chandail raglan avec un petit peu de ease, un peu crop. Genre, j'essaie de l'amener à la ceinture. Puis dans le bas, il va y avoir les petits arbres Alaska. Je vais récupérer mes charts comme ça. Puis c'est ça. Fait que là, la laine que j'ai prise, c'est de la City Tweed Decay de Knitpicks. Donc c'est une espèce... Là, en ce moment, ça a l'air beige, mais c'est vraiment plus gris froid. Ouais, c'est... Ben, gris, quasiment lilas, mais... Ouais, c'est ça. Il est quand même froid, le gris, là. Puis il y a des petits speckles noirs, blancs, bruns. Puis dans le bas, il va y avoir le... Mais là, regarde, j'ai même commencé mon jacquard. Parce que c'est 5 pouces à partir de... Tu sais, j'ai compté ma gauge en rang pour avoir... Fait que là, j'ai pas grand-chose, là. J'ai à peine commencé, mais regardez. J'ai la pointe de mon arbre. Allez! Mais là, ça a juste l'air de rien, là. Ouais. Regarde. Ah ben oui! Une petite pointe d'arbre! Fait que c'est ça. J'ai commencé la pointe de mon arbre. Fait que il va y avoir les arbres dans le bas. Puis je pense que je vais en faire aussi sur les manches, mais ça des plus petits arbres parce que c'est ça. Fait que je suis en train de faire un chandail Alaska. Ça va être vraiment beau. Oui, je l'aime. En tout cas, là, il a l'air de fitter parfait, là. La seule chose, c'est que mon câble est un peu court pour que je l'essaye facilement, mais bon. Ça reste que... C'est quoi tes aiguilles? C'est Chagou, là. C'est 40, je pense. Je le mets, je drop des mailles, mais je m'en fous. Il fallait que tu me le dises, j'ai un long fil pour ça chez nous. Ah, c'est pas grave. Fait que c'est ça. J'ai quand même essayé une couple de fois, puis c'est juste parfait. Puis l'autre couleur, c'est la obsidienne. Donc la première couleur, j'ai dit, c'est Tahitian Pearl, qui est le gris froid. Puis ça, c'est obsidienne. Je vais mettre de proche, là. Mais les deux ont le même genre de tweed. Mon but là-dedans, c'est comme de... C'est que je veux... Tu sais, la tuque Alaska, elle a comme un dégradé genre mauve, bleu, rose, là. Mais moi, mon but là-dedans, c'est que je voulais pas avoir de dégradé. Puis je voulais que ça ait l'air comme d'une vieille photo. Fait que là, je trouve que c'est parfait parce que ça va être en noir et blanc. Ben, en noir et gris. Avec des speckles, genre brun, blanc. Fait que je sais pas si ça va avoir l'air d'une vieille photo, mais c'est ça mon objectif. Fait qu'on verra, ça va avoir l'air de quoi. Une photo, un objectif. Et c'est ça! C'est tout pour mes whips? Moi aussi. Je n'ai pas d'autres whips. Je n'ai pas d'autres whips. Fait que go pour Stashquisition. Stash it up. Ok, j'ai vraiment full à faire. Ok, là ça c'est la partie qu'il faut qu'on... Ouais, moi aussi. On dirait que, genre, j'avais la tête trop pleine pour tricoter aussi, là. J'avais vraiment perdu mon mojo pendant les 2 derniers mois, c'était n'importe quoi. Puis tout ce que j'ai fait, quasiment, je l'ai défait, puis fait que je me suis revengée dans l'achat de laine, je pense. Ouais, moi aussi. C'est pas grave. Moi, ben, j'avais fini pas mal de tricoter mon stash. La fin de mon stash était dans mon sac de projet de mon Textures Unite. Textures Unite. Donc, j'avais plus de stash, fait que je me suis lâchée lousse, là, mais je l'avais dit, là, je me lâche lousse, là, c'est fini mon correct, stash, là, je stash. Mais moi, je vais être due, par exemple, parce que là, mon but, c'est qu'on n'a pas fait encore notre Make 9, mais on en parlera tantôt, là, mais quand je vais faire le mien, mon but, c'est d'avoir quasiment un Make 9 complet avec la laine que j'ai déjà. Je veux pas m'empêcher d'en acheter d'autres si j'ai des coups de cœur ou des trucs comme ça. Tu sais, il va sûrement avoir des patrons qui vont sortir dans l'année, qui vont venir se glisser dans le Make 9, là. Mais, tu sais, j'ai de la laine pour tellement de projets déjà que je veux essayer de les faire. Commence donc. Je pense, ok. On dirait que c'est comme... C'est pas la laine la plus excitante, mais on dirait que c'est celle que moi, je suis plus excitée. Nice, parce que vous vous rappelez de mon
Starting point. Starting point de l'épisode 1, les amis. Yeah. Moi, là, c'est définitivement le châle que je porte le plus souvent. C'est vrai que t'es tout le temps avec ça. Je l'ai tout le temps. Le temps. À tous les jours de ma vie. C'est genre la chose que je préfère. Avec de la Julie Asselin all the way. Et puis là, je suis allée chez Espace Tricot récemment et j'ai trouvé de la laine. C'est de la Fenulgarn roman. Juste en un commentaire, il y en a qui vont dire pourquoi tu laisses pas faire le autofocus? Ben ça marche pas. Parce que ça marche pas tant, puis parce que j'aime ça le faire. Mais là, je sais pas si vous voyez. Attends, faut que j'approche mon châle pour voir à quel point c'est la même couleur. C'est genre, c'est n'importe quoi, là. Ouais, t'sais? Ça va être parfait. Fait que là, mon but avec ça, c'est de me faire des mitaines norvégiennes. Je sais pas encore lesquelles, là. J'ai pas fouillé, j'ai pas regardé. Mais mon but, c'est de faire ça. Je sais pas si je vais en avoir assez, en fait, pour faire des mitaines. Ben oui. Ouais, 100 grammes, tu sais. Ben voyons, t'en aurais assez avec une. Mais c'est pas que je veux faire un jacquard. Ouais. Ben oui. Non, je sais, mais mettons, c'est ça. T'en aurais eu assez avec juste une. Fait que c'est la même couleur. C'est sûr, c'est pas la même texture, mais on s'en fout. Fait que je suis bien contente parce que c'est mon kit que je porte tout le temps. Puis j'avais fait une tuque aussi, vous l'avez sûrement vu, là, ma tuque que j'ai faite avec les restants de ça. Donc là, je vais avoir un kit. Ah, ça va être parfait. C'est vraiment beau. C'est quoi le nom des couleurs? C'est des numéros? Ouais. L'aroma finule. Ah, c'est des numéros. Finule, c'est ouais. pas très intéressant. Non. Juste trouver des couleurs que vous Puis c'est de savoir c'est quel numéro qui veut dire couleur en plus. Bon. Moi, j'ai quoi comme. Ils sont revenus à terre. Stache cuit. J'ai. Ben, je vous l'ai montré tantôt, mais tu sais, ma tuque. Il t'en reste beaucoup? Ouais. Ou t'en avais acheté deux? Non, j'en ai acheté deux, c'est juste que je l'ai pas bobiné au complet. Oh! Parce qu'il me manquait juste genre 7 grammes pour le top. Donc, ma tuque Oslo. Ouais, j'avais acheté deux écheveaux de je tricote, tu tricotes. Je veux qu'on voit l'étiquette parce que c'est beau. Oui. C'est tellement beau, Salène. Puis je l'ai jamais vu dans un autre truc fibration, tu sais. Ouais, non, moi non plus. Mais elle m'a dit que sur sa boutique Etsy, elle a pas tant de trucs, mais qu'on peut lui écrire si on veut des choses parce que pour vrai, les deux fois que je suis à la fibration, c'est comme mon coup de cœur, son kiosque, c'est malade. C'est du bébé lama. Donc, j'ai pris la douce, qui est genre sa worsted, puis la couleur c'est amarante. Donc ça, c'est une des choses que j'ai pris à fibration. Amarante! Et là, je vais aussi montrer ce que j'ai pris à fibration. J'ai un aparté vraiment pas rapport, mais quand je travaillais chez Lancôme, mon rouge à lèvres préféré que je portais toujours, il s'appelait Amarante. Il était cette couleur-là? Il est beaucoup plus foncé. Il ressemble à ce que j'ai en ce moment. Ah. C'est tout. C'est juste que ça m'a sonné une petite cloche. Mon autre fibration, oui, c'est... j'ai acheté de la laine de Maudelaine. Je capote. C'est pour faire une tuque à mon chum. Elle est vraiment belle! Parce que cette laine-là, c'est de la laine c'est du finnois canadien. Fait que c'est du mouton finnois, là. La texture, j'ai jamais vu de quoi de même. C'est juste vraiment le fun. C'est rebondi, puis comme... Mais c'est semi-doux, semi-pas doux. Mais c'est doux. Mais ça pique pas. Mais c'est... C'est comme du BFL doux. Mais du BFL, c'est doux. Mais c'est plus crunch. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est le genre de choses que j'aimerais ça marcher dessus. Tu sais, comme des feuilles en automne, là. Ah ouais, j'avoue. Ou tu sais, quand la neige est un peu glacée, là. Oui, puis que tu veux faire. C'est ça, mon feeling. Ouais. Mais si tu veux ce feeling-là, qu'est-ce que tu peux faire? Mon chum a développé cette technique quand il avait genre 4 ans. Tu mets tes bottes, puis tu marches sur des paquets de biscuits soda. C'était le sport préféré à mon amoureux quand il était petit. C'est une bonne idée. Merci, Étienne, pour ce beau truc. Mon amour. On dit ça, puis il va jamais nous écouter, mais bon. Peut-être un jour. Non, j'écoute des podcasts, puis tu fais juste écouter du monde qui parle, c'est plate. Puis après, j'arrive dans le salon, puis t'es en train de regarder du monde qui sont en train de bâtir des CNC, puis qui fait juste parler pendant comme... Attends, pas 1 heure, là, ça dure genre 3 heures. Le dude, il bâtit la CNC au complet. Puis je suis genre... Puis après, tu dis que mes podcasts sont poches. Mais c'est tellement beau. Mais là, le pire, c'est que j'ai capoté, j'ai vu ça, puis je capotais sur la texture de la laine. Mais j'ai regardé les couleurs, puis j'étais comme, ah, mais mon chum, il aime, tu sais, il est piqué sur ses couleurs, mais il aime les couleurs flash. Puis là, celle qu'il y avait, c'était plus stonal, là. C'était comme gris. En même temps, il aimait, tu sais, il y avait gris avec des speckles, mais il était comme, tu sais, j'ai envoyé des photos, puis il était comme, non, pas mon genre, pas mon genre. Puis là, mais moi, j'avais zéro flashé sur ça, mais je me suis rendu compte que ça, c'est genre une de ses couleurs préférées, parce qu'il y a plein de t-shirts de cette couleur-là. C'est juste que moi, c'est tellement pas ma couleur que j'ai pas jumpé dessus. Puis à un moment donné, je regardais, j'étais comme, hey, mais ce mauve-là, c'est clairement sa couleur. Là, j'envoie une photo, il est genre, oui, je veux ça. Puis j'étais comme, ah, mais enfin. Je trouve que cette couleur-là, ça va bien
aux gars barbus foncés, hein. Parce que mon chum aussi, cette couleur-là, il va full bien, il en porte beaucoup. C'est vrai. Mais il est tout le temps beau. Ben oui, il est tout le temps beau, chouchou. Mais poulet aussi est toujours beau. Mais oui, poulet, il est tout le temps beau. Ouais. C'est ça, fait que j'ai acheté ça pour lui faire une tuque. Il va être content. Ouais, et pour vrai, la texture est malade. Est-ce que tu as un patron en tête ou tu vas juste faire... Non, ribbing. Je pense pas que je vais écrire quoi que ce soit, là. Ou je pense pas que je vais... Je sais pas, peut-être. J'ai non, mais pas nécessairement écrire, genre si t'avais un patron. J'ai montré Skyhill dans le Knits About Winter, parce que c'est ce que Joël, elle a fait. Allô, Joël? Joël, elle a fait la tuque avec justement cette laine-là, puis elle a doublé en mohair, puis j'ai vu sa tuque, puis j'étais comme, oh my god, c'est genre magnifique. Ouais. La texture de la tuque était incroyable. Puis j'étais comme, ok, je veux faire ça avec la laine, puis là, je montre le patron à mon chum, puis il est comme, ouais. Puis j'étais comme, bon, ok, je vais te faire une tuque en ribbing d'abord. C'est ça. Chouchou! Chouchou. C'était pas son genre. Okay. C'est correct. Moi, je veux qu'il apporte, fait que... After that? Ouais, vas-y, next. Ça, c'est mon vibration. Cette laine-là. C'est ton... Oh, ton cette swap! Laine... Non. Non? Cette laine, elle est particulière à mon cœur. C'est que, au dernier podcast, je pense pas que je l'ai dit, mais en tout cas, au mois de novembre, mon amoureux, il m'a abandonnée pendant 3 semaines. C'est ça. 3 semaines! Puis il est allé à Edmonton, chez nos amis, qui écoutent sûrement pas, mais que, allô Lynn et James, je vous aime puis je m'ennuie. Puis ils sont à Edmonton. Qu'est-ce qu'il y a à Edmonton, en Alberta? Il y a les Grocery Girls. Yep. Et Knit City. Knits. Non, River City Yarns. River City Yarns, ouais, c'est ça. Fait que j'avais dit, tu peux m'abandonner pendant 3 semaines. À la seule condition, c'est que tu me ramènes de la laine. Donc il est allé à River City. Tu connais tes couleurs, hein? Ben en fait, oui. Ah non, c'est celui que t'as. Ben en fait, c'est celle-là qu'il avait choisie. OK. Parce que moi, je lui ai demandé, demande à la personne, genre, la laine qui était exclusive à eux, parce que je veux pas, tu sais, si tu me ramènes la Julie Asselin, je veux dire, c'est spécial, elle vient d'Edmonton, mais, je veux dire... Il y en a plein ici, il y en a plein, là, de la Julie. Fait que, il y avait comme un mur, là, de trucs exclusifs à eux, puis il avait choisi celle-là pour moi, parce que, tu sais, je veux dire, c'est mon chum, depuis les 9 dernières années, il me connaît. T'as mis là plus proche. Je vais m'amuser avec le petit focus, puis tout. Ah ouais, donc, recule un peu. Comme ça. C'est comme trop proche. Ouais, c'est vraiment beau. Puis, en tout cas, il avait choisi ça. Tu sais, quand on faisait des tests de son, avec mon chum, il faisait... Yeah! Fait que là, on s'est... Là, il voulait voir si on allait entendre tes petits trucs. Il faisait exprès, il dit, moi, je fais Tania. Je m'en rends même pas compte que je fais ça. C'est tellement cute qu'il faisait ça, il faisait... C'est comme, c'est bon, ça marche. Ah, chouchou, il est cute. Il est tellement cute. Fait que, tout ça pour dire qu'il avait choisi ça. Puis là, il y a eu un doute. Fait qu'il m'a appelé, j'étais au travail, il m'a FaceTimé. Puis là, il a donné le téléphone à la commis qui travaillait là-bas. Puis là, la commis, elle m'a fait magasiner FaceTime sur son mur de laine. C'est tellement nice, hein? Puis finalement, c'est de la Adam and Eve. Yeah. Adam et Ève. Et puis, tu sais, même en FaceTime... Même en FaceTime à genre des milliers de kilomètres, je choisis du luxe. Alors, 81% mérino, 9% cachemire et 10% nylon. 100% tentation. 100%. C'est tellement cute. Mais mon chum aussi... Ah, c'est Dyed by Handmaiden. Ah! Eh ben... Alors, c'est de la fingering. C'est tellement beau. Qu'est-ce que ça va faire avec? Aucune idée. Aucune idée. Mais ton plan de pooling? Je pourrais. Ça va être parfait pour ça? Aucune idée. Je sais pas. C'est clair que tu peux bien planer, là. Je pense que je vais me faire un foulard comme ça. C'est beau. Alors, voilà. Ah, regarde-le de même, c'est beau, ça te va bien. Mais ça m'étonne même pas que mon chum ait choisi celle qui avait du cachemire dedans instinctivement parce que Étienne, il est rentré à la maison tricoter à un moment donné puis il a dit « Je veux un chandail là-dedans! » Puis il m'a proposé de la Road to China à genre 50$ le 50 grammes. J'étais genre « Mon amour, je vais te le tricoter, mais tu payes la laine. » Ça va te coûter 500$. C'est comme... C'était comme... Ah ouais, non, il a juste fait comme « Ah ouais, non, laisse faire. » Et c'est ça. Nice. T'as-tu autre chose? Moi, j'ai... J'en ai plein d'autres. J'ai ça aussi. Quand on est allé chez notre amie Emily, elle avait ça dans son stage, puis elle dit, moi, je la tricoterai pas. Fait que c'est de la loft de Brooklyn Tweed. Puis je vais me faire des mitaines. Je pense que je sais déjà lesquelles je vais faire. Ouais. C'est les petites mitaines avec des petits arbres là, de... voyons... Bee mandarins.
Oh, ça va full fitter à Alaska. Merci, Émilie. Émilie était comme, ah, ça, prends la bleue, je la tricoterai pas. Es-tu fine un peu? Mais ben. En plus de t'avoir donné les chaussettes. Les chaussettes. J'ai hâte de vous les montrer. Oh mon dieu. Mais sûrement vous les avez déjà vues dans son podcast. C'est tellement belle. Regardez ça. C'est trop beau. C'est ça. Fait que merci Émilie, j'ai hâte de faire des mitaines avec ça. Et là, tant qu'à parler d'Émilie, on est allé chez Émilie. Puis elle m'a donné un sac blanc qu'elle a teint. Elle est tellement fine. Oui. Puis là, elle m'a dit que quand elle l'a teint, elle a pensé à moi. Puis j'étais comme... C'est vrai. C'est tellement beau! Regarde les... Genre, ça peut pas être plus pour moi que cette chose. Pour des chaussettes. J'aime ça. J'ai hâte qu'il y ait du monde comment ça se tricote. Mais j'ai comme hâte de le tricoter pour voir comment ça se tricote. Puis d'un autre côté, j'ai pas le goût parce qu'il est vraiment beau. J'ai jamais tricoté de sac blanc de ma vie. Non, moi non plus. Puis ma sainte vie. Tu sais, ouais. J'ai hâte de voir. Ça va donner de la profondeur puis tout, ça va être nice. Le bleu. Puis tu sais, les foncés, c'est du bleu marin en fait. Il y a du noir, mais c'est bleu marin, noir. C'est comme si le noir c'était divisé. Il y a du orange, il y a du rose, du mauve. C'est beau! Je suis contente. Très beau. Très joli. T'en as-tu d'autres? D'ailleurs, oui, parlant d'Émilie, t'as pas le... Parlant d'Émilie! Ah oui. Émilie, elle a détaché de la Netité? Comment elle la City Tweed DK. C'est la même laine avec quoi je fais mon chandail Alaska. Je savais même pas, en plus. Ouais. Puis, ben, prune. J'ai pas checké c'est quoi le nom de la couleur, parce que vous me connaissez, je sais rien. Fait que... Elle est belle. Elle est belle. C'est tout ce que vous avez à savoir. C'est de la Knitpicks. Je pourrais l'écrire... Fait que t'as je pourrais la mettre dans mon stage. Quantité de chandail de ça. Solide quantité chandail. Quantité 4 chandails. Ben non, mais... On t'en a combien? 18. 18, tu peux te faire 2 chandails pas trop longs. Mais en fait, mon but derrière l'acheter, c'est de faire un weekender. Ah, tu vas en avoir en masse. Ouais. Fait que... Parce que je me suis rendu 18, il va te rester sûrement genre au moins 8. Ouais. Puis tu sais, je me suis dit après, je peux me faire un truc ou de la redestacher, là. Je vais voir. Mais parce que je me suis rendu compte que tu sais c'est bien beau les chandails compliqués puis les affaires. Puis tu sais, au début, je disais, ah, j'aime pas ça le jersey, blablabla. Mais là, je fais vraiment beaucoup plus de soirées de tricot puis de tricoter avec des gens. Ça me prend des projets que je peux faire juste du jersey en jasant. Fait que Weekender is perfect for that. On te donne ton jeu tricote, tu tricotes? Ouais, je me suis vraiment lâchée. Ben écoute, là, il y en a que j'ai pas acheté là-dedans. Alors moi aussi, j'ai flashé sur la je tricote, tu tricotes, mais elle paraît vraiment plus orange dans l'écran. Ouais, vraiment moins orange que ça. Vraiment elle est plus comme brique. Ouais. Alors, c'est la même chose, c'est Bébé Lama. 100% éco Bébé Lama. Et Bella Rosa foncé. Fait que c'est comme un genre de rose gold orangé. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire, là. Rose gold orangé foncé. Ouais. Fait que c'est pas le genre de couleur que j'aurais nécessairement flashé normalement, mais pour vrai, elle m'appelait. C'est quoi ça faire avec, une tuque? Oui, sûrement une tuque. Mais pas la slow, parce que là, on vient de savoir que ça n'en prend plus qu'un échantillon. Ouais, ça va. Mais quelque chose. Something. Moi, j'aime bien les slouchy, là. Fait que ça va sûrement finir avec ça. Cool. C'est full beau. Je suis un peu hipster dans l'âme. C'est vraiment doux. Yeah. Sinon, moi, ben, autre acquisition, ben, c'est la laine, la Knitpicks que je vous ai montré tantôt. C'est nouveau, parce que j'en ai commandé. Ah oui, ça. J'ai reçu des cadeaux. J'avais un petit peu incroyable. Pas vu ça, celle-là. Tu l'avais pas vu? Non! Ah mon Dieu. Tu me fais des cachettes. Mon amie Chani, qui teint de la laine, qui est bleu poussière. Elle m'a fait de la laine vraiment trop belle. Tada! Regardez comme c'est beau. Fait que là, il y a ça. Regardez comme c'est beau. J'allais dire, c'est vraiment une couleur de champignon. Puis c'est écrit champignon. Ouais, champignon. C'est du full champignon. Puis c'est du pied bleu, donc c'est du BFL. BFL puis nylon. Fait que moi, je vais probablement me faire un chandail avec ça. J'en ai 3. Donc, elle est vraiment tellement cute là, de genre me faire ce cadeau. La couleur, c'est armure, donc c'est vraiment teint aux champignons. Je sais pas, si vous avez pas entendu parler de bleu poussière, je sais pas comme vous êtes où là, parce que en dessous de quelle roche ou la tête dans quel sable, là, mais ça va pas bien votre affaire. On vous le dit, hein? C'est de la bleu poussière, de la pied bleu, teint aux champignons, c'est gris, c'est beau. C'est genre, c'est gris, genre, c'est chaud puis c'est froid en même temps. Je sais pas comment c'est bizarre, hein? Ben, c'est vraiment neutre.
Gris à la ligne champignon. Puis là, en plus, c'est qu'à un moment donné, j'étais allée chez eux, puis on jouait dans son stash, là, on regardait, puis là, il y avait une laine que j'étais comme « Oh mon Dieu, ça, c'est beau! » Puis là, elle me l'a donné en même temps. Parce qu'elle s'est dit « Moi, je tricoterai pas ça. » Chani. Fait qu'elle me l'a donné, elle est tellement cute, regardez. Fait que c'est de la Elle aussi, D-Range de plus, Dye Works. intense. Ouais, elle est un petit peu plus douce que ça en vrai, là. Fait que c'est une espèce de corail avec des nuances, tu sais, variegated un peu, là. Genre plus foncé, plus pâle, mais c'est juste tellement beau, là. Ouais. Fait que c'est ça, la couleur, c'est Constellation. C'est de la MCN, fait que Mérino, Cachemire, Nylon. 90-10. Fait genre, j'ai 115 grammes là-dedans. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Je pense pas que je vais faire des chaussettes parce que je sais pas à quel point je crois à des chaussettes en MCN. Je sais pas si ça dure. Ben moi, j'ai fait les roseaux que j'ai jamais portés, fait que je peux pas te dire. Ah, c'est ça. En tout cas. Mais, je sais pas. Ben, ça se pourrait, en fait. Tu sais, il y a quand même du nylon, en théorie, là, mais c'est vraiment beau. C'est magnifique! Vraiment fine. Je sais pas dans quoi je vais l'incorporer, mais c'est ça. Mais merci, Chani. C'est parfait. Mais parlant de Chani, elle a échappé de la laine dans ma baluche. Oui. On s'est vu l'autre fois, puis là, elle avait apporté un écheveau qu'elle devait échanger. Puis finalement, j'ai comme fait « Ah, c'est beau ça! » Puis elle dit « C'est vrai, c'est vraiment toi! » Puis je suis arrivée, puis j'ai ouvert mon sac, puis il était apparu dedans. Oh, merci, Chani. C'est vrai que c'est toi. C'est genre tellement toi, c'est là. genre licorne, salut! C'est genre un écheveau licorne. C'est de la LGT, là. Long life in the tall grass. Life in the long grass. Ouais, c'est ça. The tall grass. Je sais plus, là. Yep, c'est vraiment beau. Mais je sais pas c'est quelle composition ou quelle couleur parce qu'il y avait pas d'étiquette. De toute façon, elle sait que je retiens pas anyway. Fait que ça donne rien d'émettre. C'est beau. C'est fun, Hélène. Quoi? L'autre, là. L'autre? Il m'en reste deux. Ah, mais ça, c'est quoi? J'ai pas vu ça. J'ai presque fini. Tu veux ça, c'est quoi? Ben oui, c'est beau. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Tu m'as pas dit ça, toi? T'as pas dit ça, hein? Mm. C'est que on a fait un swap. Ah, c'est ton swap! Ben, c'est mon swap. C'est que, en fait, la personne que j'ai pigée, elle voulait essayer les arts textiles du Témiscouata. Puis, bien sûr, je pouvais pas dire à Christine de me teindre juste un écheveau. Fait que, en réalité, c'est que je savais pas ce que j'allais mettre dans le swap. Fait que j'ai dit, fais-moi-en deux. Puis si j'ai pas de goodies à mettre ou quoi que ce soit, je vais lui donner les deux écheveaux. Finalement, j'ai fait un beau sac puis d'autres affaires, là. Ah, ok, c'est... Oui! Mais... C'est long. Fait que techniquement, c'est une one of a kind parce que c'est vraiment je lui ai demandé de la faire sur mesure pour la personne. C'est full beau. Puis la personne et moi en question, qui est Anna-Sophie, on a beaucoup les mêmes goûts. Batterie donc, faible. J'ai une autre batterie. Et voilà. La dernière, c'était de la BFL des arts textiles du Témiscouata. Couleur one of a kind. C'est bien le fun de la caméra, vous voyez bien, mais c'est un peu gossant pour nous. Elle filme pas plus que genre 20 minutes. À un moment donné, elle arrête, elle est comme, c'est assez, j'ai assez filmé. Mais c'est pas parce que la batterie meurt. Ben là, la batterie était morte. Mais les autres fois d'avant, c'était juste parce qu'elle est comme, bon, ça fait 20 minutes, là, vous parlez ben trop. Puis elle arrête. C'est bon. Ouais. En tout cas, on sait pas, on verra combien de temps ça prend le montage. C'est trop long, on retournera avec notre webcam. C'est ça. Arrangez-vous. Alors, ma dernière, c'est que ben l'idée d'un swap, c'est de nous, on pige quelqu'un, mais on se fait piger par quelqu'un d'autre, hein? Ouais. Fait que alors, c'est celle que j'ai reçue de Cynthia. c'est sain aussi, je crois, one of a kind pour moi, licorne, par MP Len de Marie-Pierre. C'est la plus proche. Donc, voilà. Attends, je vais enlever l'étiquette pour voir la beauté de la patente. Je veux dire, c'est beau, là. OK. Alors, voilà. C'est vraiment beau. C'est flash. Je pense que j'aime faire une tuque pour fitter avec mon pet de clown. Ah oui, ça serait tellement beau. Ça fait très, hein? Oui. Ouais, je pense que c'est ça qui va se passer avec ça. Vraiment une bonne Ou des idée. chaussettes. C'est magnifique. Et la base, c'est 80 Merino Superwash, 20% nylon. Donc, ça pourrait être des super chaussettes. J'aime ça avoir la batterie dans ma main, c'est chaud. C'est chaud. Ça te réchauffe, t'as-tu froid? Fait que c'est ça. Ben, il y avait plein d'autres goodies là, avec ça. C'est juste que il y avait des gummies. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont mangés. Puis j'avais... C'est parce que je les avais rangés. Puis tantôt, je suis partie vite, je les ai oubliés. Là, mais j'ai eu un wrap per inch. Qui est vraiment cool.
Puis, tu montreras au prochain, sinon? Ouais, je vous apporterai la prochaine fois. Oui, c'est pas comme si on manquait de stock, cet épisode-ci. Non. Mais là, j'ai plus rien, là. Ah, ben la seule affaire que je voulais montrer, c'était mon sac, là. J'ai acheté... il est bien trop loin. Prochain épisode. Puis le prochain épisode, je vous montrerai parce que... Oh, je montre ça le prochain épisode? Ouais. J'ai acheté un sac Twig and Horn à suivre. Puis moi, j'ai reçu la laine parce que je sais pas si vous le connaissez, le podcast de Olivier. C'est O'Kill. Ah, t'as-tu fait son carré? J'ai pas fait encore. Je lui ai dit que je le ferais pendant les vacances de Noël. Donc, les vacances commençaient aujourd'hui. Donc, j'ai encore un beau 2 semaines pour lui faire un carré. Salut en même temps. Salut Olivier! Salut Olivier! Il va être full content parce que c'est genre un méga fan. Il est tellement Il est tellement cute. Puis j'aime vraiment ça écouter son podcast, il fait des belles choses, puis c'est le fun de regarder un gars, c'est différent. Ouais. Bref, il fait un plaid de l'amitié internationale. Donc au début, en fait, je pense que c'était juste un plaid de l'amitié, point, puis ça s'est fini en international parce qu'il a demandé, en fait, il voulait faire une couverture avec des carrés puis les coudres. Il s'est rendu compte que tricoter des carrés, ça serait méga long. Fait que là, il a proposé dans son podcast aux gens, genre, je vous envoie la laine, vous me renvoyez un carré. Donc, moi, j'ai fait, ben oui, je vais en faire un. Puis là, il était vraiment content qu'une procrastinateuse veuille tricoter un carré. Trop cute. Alors, j'ai reçu la laine pour ça. Moi, je suis pas assez fine. Mais non, mais... Non, mais j'ai juste pas pensé. Ben, c'est correct. C'est pas obligé non plus. Moi, je vais te regarder tricoter. C'est correct. Genre, faites ma part. Ben, c'est ça. Puis donc, je pense que Olivier, tu vas recevoir ton carré un peu plus tard parce que je pense que je vais le garder pour le prochain épisode pour vous le montrer. Puis je vais apporter C'est chiant, il va avoir une couverture trouée tout ce temps. Mais non, il a même pas commencé à la coudre. Non, je sais, mais ok. Puis, ce que je vais dire, j'avais une surprise aussi dedans, puis je vais l'apporter, mais j'ai oublié avec le prochain épisode. C'est quoi ta surprise? Il m'a donné, c'est un aimant pour le frigo, puis c'est une souris, mais avec un super beau tissu, là, c'est magnifique. Le tissu, il est comme fleuri, bleu et jaune, puis honnêtement, je veux pas l'insulter, là. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu la souris, je me suis dit, ah, il a envoyé un jouet pour les chats, c'est vraiment cute. Puis là, je l'ai comme pris dans mes mains, puis j'ai fait, non, ça se peut pas que ça soit quelque chose pour les chats parce que c'est vraiment trop beau, là, c'est n'importe quoi. Puis finalement, c'est un aimant. Puis en fait, non, j'ai oublié. Puis il m'a dit en fait après qu'il l'a acheté près de son travail, c'est un artisan japonais qui fait des trucs à la main. Donc c'est une belle petite souris faite à la main, elle est vraiment belle. C'est vraiment cute. Puis je me sens un peu mal d'avoir pensé que c'était un jouet pour Rose puis Sissi. Mais non, elle est vraiment belle, elle est déjà sur mon frigo. Nice. Ouais. Cool. Hey, j'ai une dernière affaire de les achats. C'est quoi? La dernière fois, je vous ai parlé qu'on préparait un gros achat puis que j'avais peur de le jinxer. C'est vrai. Ça n'a pas été jinxé. On est maintenant propriétaire depuis 2 jours. Donc, on a des locataires, les amis. Oh oui! Ok, oui. Et puis, on va déménager cet été. Donc, on va avoir un nouveau décor de podcast éventuellement. Yeah! Sûrement dans la même couleur parce que j'aime ça le vert. Yes. Et voilà. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on fasse de quoi dans ta cour puis qu'il n'y ait pas le train qui passe. Techniquement, c'est encore pas si loin que ça du train, mais déjà... Ça va être moins genre, proche. ça va moins m'arracher le bras. Là. Ça va être moins dans ta face, clairement. Ça va être à 3 rues au lieu d'être à distance de bras. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai quand même t'as ça pas comme... ça? Ouais, c'est ça, j'ai acheté J'avais pas vu encore. Il y a Kim Pelletier qui fait des pompons maintenant. Et ça se vend à la maison tricotée, elle en vendait à Vibration. Ils sont malades. Moi, j'ai pris le plus gros. J'ai dit shotgun le plus gros. Mais je suis un peu traumatisée parce que j'ai l'impression de flatter mon chat. Mais c'est ça, je sais pas comment je trouve ça. C'est en manteau recyclé. C'est nice. J'ai hâte d'y faire une tuque à mon pompon. Tu sais, ça sera pas le pompon de la tuque, ça va être la tuque du pompon. Parce que le pompon va être l'élément principal. Parce qu'il est méga giga. Il est vraiment doux. C'est ça. Je vais juste te montrer. Il est vraiment beau. Sinon, ouais, mon sac Twig and Horn, il est trop loin, là, puis il y a des affaires dedans. Ah non, il est là. Vas-y, va chercher là. T'en as parlé. Ah oui. Puis pendant cela, je vais vous dire que pour les gens qui m'ont demandé comment allait Bébé Rose et qui ont vu des photos que Bébé Rose était plus grande, oui, Bébé Rose, elle a minimalement doublé depuis la dernière fois. Ah, j'en veux plus. Et elle est ça me fait de la peine. Peste! Elle est peste! Elle est parfaite. Elle est parfaite parce que moi, je la vois juste chez toi. Puis c'est pas moi qui... Mais genre, je l'aime, là. Je l'aime d'amour. Mais est-ce qu'elle est peste? Genre, ça fait 3 nuits qu'elle me réveille parce qu'elle mange mon nez. C'est vraiment cute. Moi, je trouve ça cute à ce fait. Regardez mon achat. C'est tellement J'ai acheté un sac
Twig and Horn! C'est un genre crossbody, là. Il est magnifique. Dans le fond, il y a un matin, je me suis levée, classique, je scroll un petit peu mon Instagram, puis là, je vois Espace Tricot qui dit nous avons des restocks les Twig and Horn. Puis là, j'y vais. Sauf que le post, parce que je scroll pas souvent tant que ça, mon Instagram. Fait que j'y vais, puis je vois après que le post date de comme 2 jours. Fait que là, finalement, il y avait comme plus grand chose, puis il y avait plus les couleurs que je voulais. Fait que là, je suis comme bon, ben il y en a plus. Fait que, mais là, tu sais, il venait de me trigger le j'en veux un, tu sais. Fait que là, je vais directement sur le site de Twig and Horn, puis il y en avait, puis il y avait de la couleur que je voulais. Fait que je l'ai commandé. C'est ça. Fait que c'est un méga sac. Dans le fond, je l'utilise maintenant à chaque fois. Dans le fond, ça, c'est pas un sac de projet en lui seul. Moi, j'utilise que je mets mon sac de projet dans ce sac-là pour le traîner. Puis il y a full pochette à l'intérieur. Là, c'est un peu tough à montrer, là, mais comme... Il y a genre un gros compartiment là, un là, puis au milieu, t'as un zip, puis une affaire ici. Je pense qu'en théorie, les trous, tu peux mettre une balle puis sortir la laine par les trous. Ouais, mais c'est que ton projet, il est comme condamné là. Après, ton projet est un peu condamné à l'intérieur. Mais je pense pas que j'ai utilisé ça comme ça, mais j'aime vraiment qu'il y a plein de pochettes. Puis là, il y en a mais là... Techniquement, la pochette du milieu pourrait, mettons, être ta pochette à chaussettes, là. Ouais. Sauf que des fois, je veux juste un petit sac, parce que je veux pas tout le temps avoir la grosse affaire. Mais oui, effectivement. Puis il y a même des pochettes à l'extérieur. Il y a ça ici aussi. À peu près, j'adore ce sac-là. Là, je l'utilise tout le temps. Fait que... Puis il m'a coûté cher à cause de la poste. J'ai reçu ça. Sérieux, Poste Canada? La poste, mais c'est pas la poste. Je sais pas si c'est pareil de même. C'est pas le shipping qui m'a coûté cher, c'est la douane. Bon, c'est pas Poste Canada, c'est le gouvernement. Non, c'est ça. Parce que, mais le pire, mais je pense que je sais pourquoi. Parce que je pense que dans le moment, les douanes, ils l'estiment en fonction du prix de la chose, tu sais, oui. Puis ils vont te mettre genre à peu près 15% de ça. Sauf que ça, la facture, ils me l'ont envoyée par courriel, fait que là, il y avait pas le... Je me suis rendu compte que dans le paquet, il y avait pas une facture avec le prix à l'intérieur. Fait qu'eux, ils regardent ça, puis ils sont comme... Ouais, ben ça, on sait pas c'est combien, fait qu'on va surestimer, on va dire que ça coûte 200$ US, fait que tu nous dois 40$. Fait que c'est ça, ça m'a coûté 40$, 37 et quelque chose de douane. Ça m'a coûté cher, mais c'est pas grave, je l'aime vraiment beaucoup. D'après moi, ils ont peut-être été voir sur Internet, non? Peut-être. Ils prennent pas ce en tout cas, si c'est ça, c'était plus que 15%. Drop the mic. Drop the bag. Attends, j'avais fait ma petite liste des choses à ne pas oublier. Hey, moi là, j'ai fait ma feuille finale. Ça me tentait pas de mettre mes lunettes pour faire le podcast, mais là... Tu vois plus rien. Oh damn. Ok, salut. Tu viens de me voir. D'ailleurs, j'ai un message... Non, parce qu'ils sont vraiment fucking sales. Il faut que je fasse un message à l'optométriste de ma job que je vois pas parce qu'elle travaille quand je suis pas là. T'sais. Ah, allô. André, c'est moi qui ai mangé tous tes tarelli au fenouil. Oh mon Dieu! C'est genre une de mes choses préférées à manger de ma vie. C'est la meilleure chose. Elle nous en a amené là, puis genre, je pense que j'en ai mangé genre 55. Non, non. Des fois, mon chum, il fait genre, j'ai le goût de manger des chips. Ok, achète-moi des tarelli au fenouil. Puis il est comme, what the fuck? En tout cas, c'est moi qui les ai tous mangés, je m'excuse. Mais merci de les avoir amenés, j'étais vraiment contente. Ok, ça c'était un premier message. Deuxième message, c'est je vous vois. Mon psylo, vous vous souvenez de mon psylo? Ben c'est ça. Mon psylo, là, ça là, ça sort... À l'envers, cher. Non, ben il est à l'envers vers nous, mais il est à l'endroit vers eux. Il est réversible! Ah! C'est des trucs en côte. Des câbles en côte, c'est ça, chicane-moi! Ça, là, tu sais, je vais juste vous faire un petit zoom rapido, là. Ben, c'est ça. Cette affaire-là, là. Ça va sortir en fin décembre. Fait que, watchez ça. Genre 26, 7, 8, something. Pour le Boxing Day. Ouais, mon psylo. Prochain message. Tirage, c'est fait. Sac perdu, c'est fait. Cal, on fait pas de cal tout de suite. J'ai écrit pas de cal. Bon, c'était le fun les cals. On prend une pause sur les vacances. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on était poche pour... on répond. Mais moi, je réponds des fois, mais je vais pas souvent sur le groupe. Moi non plus. Fait qu'on prend un petit break. Mais c'est surtout qu'il y en a tellement plein, puis à un moment donné... J'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. C'est ça. Marmine. Oh, Make 9. Marmine. Marmine. Hey, ça fait même pas 6 mois que je pratique, puis je limite mon écriture. Une marmite? Ah, pas bien. Marmine. Make 9, dimanche. Ben non, pas dimanche. Ok, en janvier. Ouais. Moi et Tania, on va faire un live Instagram, puis on va vous parler de nos Make 9. Ouais, puis on se dit que si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez venir tricoter à nos jasants, ça, on va faire ça sur Instagram parce qu'on n'a pas de page Facebook. Ça va être un live. Non, Facebook fuck pour that ça. shit, là.
Ok, non, ça va être sur Instagram, je pense. C'est correct, j'ai... À couper pendant que je disais les mauvais mots. Ouais, fait que bref. Non, mais je pense que Facebook, c'est over... c'est fini. Moi, j'ai pas le temps. Anyway, j'ai pas le temps d'animer ça. C'est plus l'air Facebook, là. C'est l'air Instagram. Déjà qu'on va pas faire ça sur Instagram non plus. J'en nos maintenance, ça va être début janvier, genre le 2 ou le 3 ou le 4 ou something. Sur le compte des procrastinateurs. Ouais, évidemment. Puis donc c'est ça. Donc si vous avez des questions pour nous, si vous voulez nous jaser ça en live ou whatever. On va faire ça genre en début d'après-midi pour que les Français puissent nous écouter aussi. Dans la première semaine de janvier, on va vous coller ça va être quelle date? Parce que là, avec les parties de Noël et tout ça, on est un peu comme... On n'est pas full dispo en même temps. Mais il y a des chances que ce soit genre le 2 ou le 3 qu'on a dit tantôt. Ouais, something. Dans la première semaine, anyway. Yep! C'est tout? C'est tout! J'ai fait ma liste de messages, j'ai même parlé des terrains. J'ai l'impression qu'on a fait un épisode de stage, d'achat. C'est correct. Ouais, ben c'était ça, hein. Ça a débordé notre affaire. C'était pour contrer la dépression de novembre. Ouais. Voilà! C'est de l'abus. Fait que c'est l'heure de drop the mic. On va-tu manger? On va manger. Est-ce qu'on fait un dernier cheers? Ah, j'ai à peine bu. Ben non, je t'en ai rajouté. Ah! Oups! Cheers! Bye! Bye! Joyeux Noël!